Salut à tous, nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être une vidéo astuces et conseils. Ça fait hyper longtemps que je vous en ai pas fait, ça m'a un petit peu manqué. Ça fait quand même 1 mois et demi, 2 mois que j'ai fait ma frange. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous donner quelques astuces et conseils, parce que vivre avec une frange ça a des inconvénients et des avantages. Et du coup je vais voir un petit peu avec vous ces astuces et conseils concernant une frange. Donc voici tout sur vivre avec une frange. Voilà, c'est parti. Donc, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous permettre de faire des économies au niveau du maquillage, le gain de temps le matin en fait. Alors, je vais vous donner 2 conseils. Alors, le fait de ne pas s'épiler les sourcils, c'est un premier conseil. Le fait de ne pas se les maquiller, c'est un deuxième conseil. Et le fait de ne pas se mettre du fond de teint sur le front. Alors, je vais y venir. Alors déjà, moi je profite de ma frange pour justement faire pousser mes sourcils et leur donner une nouvelle forme, une forme un petit peu plus épaisse. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble là, mais ils sont vraiment dégueulasses, hein. On voit les repousses, c'est la forêt d'Amazonie, mais bon, personne ne voit puisque j'ai la frange et ça se voit absolument pas. Ensuite, deuxième conseil, donc c'est un gain de temps puisque je ne fais pas mes sourcils, si ce n'est je les brosse parfois parce qu'on ne sait jamais, certes ils ne sont pas épilés mais au moins ils sont brossés. Mais voilà, je ne les maquille pas du tout, ça me fait un gain de temps fou le matin parce que du coup je gagne 5 à 10 minutes pour vous dire, voilà. Et ensuite le troisième conseil c'est le fait de ne pas s'appliquer le fond de teint parce que bon, je m'applique le fond de teint sur le visage sauf au niveau du front. En fait à partir de là, enfin là où c'est visible, en gros là on va dire, j'applique pas de fond de teint ici, là on va voir la différence. Voilà, je n'applique pas de fond de teint pour 3 raisons. Le temps, économie de produit, parce que je me dis bah, de toute façon ça se verra pas, ça corrigera rien du tout, il y aura la frange, ça sert à rien. Troisième raison on va dire, c'est la plus importante je pense, c'est tout simplement le fait de laisser ma peau respirer, parce que déjà qu'elle a la frange, elle ne respire même pas. Et en plus de ça, vous voulez que je lui mette du fond de teint et de la poudre? Non mais là, elle va étouffer, elle va rien, voilà. Du coup, ben, j'en mets pas. Et en plus, ça va pas privilégier les bactéries parce que du coup, je vais pas avoir de matière. Ça va pas rentrer en contact avec la chaleur, le produit, enfin ça va pas faire dégueulasse. J'en mets pas et c'est tant mieux. Voilà. On va rester un petit peu dans le conseil, dans le maquillage. Alors j'essaie en fait, comme ma frange elle est assez longue là, elle va carrément sur mes paupières. J'essaie de ne pas me maquiller, de me casser la tête en fait à maquiller mes yeux. Ce que je fais en fait c'est un trait de liner et un mascara. Parfois un fard crème de la même couleur que ma peau. Mais voilà, sinon si vous avez envie de vous maquiller vraiment les yeux, vraiment voilà quoi, vous pouvez hein, ça pourrait faire un contraste justement avec la frange, ça va atténuer le côté trop maquillé. Mais par question de flemme en fait, je préfère ne pas faire mes yeux et je préfère plus accentuer le teint et la bouche. Voilà, je préfère ça comme ça. Après vous faites comme vous voulez hein, mais par exemple hier bah, j'étais hyper surchargée sur les yeux parce que ça faisait hyper longtemps et il y a trop de hyper dans la phrase. Ça m'avait manqué de me maquiller les yeux, ça fait longtemps que j'avais pas joué avec les fards, j'avais pas estompé, nanani, nanana, voilà. Et du coup j'avais envie de le faire et je l'ai fait et j'étais heureuse, voilà. Et sinon voilà, je joue principalement avec les rouges à lèvres, les différents rouges à lèvres. Ensuite, un autre conseil, c'est surtout un conseil, c'est pas une astuce, en fait c'est souvent se laver la frange. Moi je suis le genre de personne à me laver les cheveux déjà 1 fois par semaine. La frange par contre ça graisse hyper vite, on se touche encore plus les cheveux quand on a la frange, en tout cas pour ma part. Voilà, elle est toujours, je suis tout le temps en train de la toucher, à la ranger, enfin voilà. Du coup elle va graisser vite et du coup je suis obligée de la laver 2 à 3 fois par semaine, voilà. Juste la frange, hein, on est d'accord hein. Parfois j'ai même pas besoin de la laver hein, parce qu'elle reste propre. Je fais juste un coup de sèche-cheveux et puis basta. Mais sinon des fois je sens qu'il faut que je la lave 2 à 3 fois par semaine. Mais 3 fois c'est vraiment le maximum hein. Ça arrive que je le fasse qu'une fois. En plus, en fait je la lave bon, une fois quand je lave tous mes cheveux. Et une deuxième fois quand je lave juste la frange. Donc je sais pas comment on pourrait compter ça. Bon, je la lave 1 à 2 fois de plus qu'un shampoing normal, que si je me lavais les cheveux. Enfin, voilà, je
pense que vous avez compris. Ensuite, avant de partir, j'essaye de prendre au moins 1 minute, enfin même 30 secondes pour justement prendre un sèche-cheveux et surtout prendre une brosse assez épaisse que je vous montre là, justement pour attraper tous mes cheveux. Et normalement ils sont là, hop. Pour l'arranger, lui redonner une forme, je passe un coup de sèche-cheveux genre pendant 30 secondes, même pas, 10 secondes, hop. Et voilà, c'est fait. Mais c'est mieux avec la chaleur parce que ça donne un côté un petit peu bien. Par exemple hier, j'avais pas le temps, j'ai pas pu le faire. Ma frange elle était dégueulasse. Mais comment vous dire, j'avais plein de démarcations. Enfin, voilà. En plus je venais de la laver, du coup elle avait pris, elle avait séché telle quelle en fait. Je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée au travail. Bien sûr ça arrive qu'à moi. Hein. Du coup toujours un coup de sèche-cheveux le matin. Au niveau de la frange. Après il faut savoir aussi que la frange ça frise vite aussi quand maintenant en plus c'est la période de l'hiver, donc quand vous allez sortir et qu'il pleut, voilà, en tout cas pour ma part ça frise vite, donc il faut faire attention et surtout la protéger. Donc voilà, là commence à se faire un petit peu long quand même la frange, hein. J'essaie de lui donner un petit peu de volume et de la faire remonter, mais voilà quoi. Un autre conseil quand vous commencez à l'avoir longue comme moi, parce que quand je fais ça, c'est que vraiment je ressemble à Sia. Mort de rire. Non mais sérieux, je ressemble à Sia. Non mais sérieux. Non mais c'est bon, il faut que j'arrête mes délires. Donc je vous conseille, quand elle commence à devenir longue, c'est de la coiffer sur le côté. Ça va faire bizarre, mais vous allez voir, vous allez vous y habituer. Moi, comme mes sourcils, j'attends vraiment que voilà, ils poussent. Donc je vais pas la mettre sur le côté, parce que ça voudra dire... révéler mes sourcils, mais voilà, ça peut se coiffer sur le côté et c'est pas choquant. Et puis voilà, hop, comme ça c'est mieux. Non, je rigole. Hop, normalement c'est pas choquant et voilà, ça vous change un petit peu. Et en plus un jour oui vous avez envie d'avoir la frange, un jour non vous avez pas envie, vous la remettez et voilà, ça vous permet en fait de jouer un petit peu avec votre frange et de pas tout le temps avoir la même chose. Alors est-ce qu'on va voir mes yeux? Je ne sais pas. Allons voir mes yeux. Voilà, c'est bon. Ensuite, un autre conseil aussi, si jamais vous avez envie de garder votre frange plus longtemps. Moi c'était juste un coup de tête pour là. Après peut-être que je la referai ou pas. Ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas faite quand même. Ça faisait depuis le collège. Ça se compte en années je crois. Oui c'est en années, mais je veux dire en... je sais plus, peut-être que je l'ai refait cette fois, je me rappelle même pas, c'est possible. Mais sachez en tout cas que si jamais vous avez envie de la conserver, qu'elle soit voilà, pendant plusieurs mois, 3-4 mois, alors je vous conseille en fait toutes les 2 semaines de vous couper. Après je sais pas comment vous la faites, vous, hein, si vous la faites toute seule ou pas, mais si jamais vous la faites toute seule, ben, je vous conseille de couper un petit peu et comme ça gardera la longueur normale et ça vous évite de l'avoir sur les yeux comme moi. Voilà, je vous conseille de le faire toutes les 2 à 3 semaines, voire tous les mois. Parce que les cheveux poussent 2 cm je crois environ par mois. Donc voilà, je pense que votre frange, voilà, 2 cm. Ah remarque, moi ça fait combien de temps? Ça fait combien? Ça fait 2 cm. Ah ouais, ça a poussé 2 cm. Ensuite, si vous avez une frange, vous allez savoir que le serre-tête, il est où? Il est loin. Si vous avez une frange, vous allez savoir que le serre-tête, c'est votre life. Le serre-tête va vous servir surtout au maquillage et je suis très belle, et au démaquillage. Voilà. Après vous pouvez me faire des coiffures hein, comme ça, années 60. Après il faut juste pas avoir une mèche qui sorte parce que c'est pas très beau. Voilà. Sachez que ça va être votre BFF le serre-tête. Moi en tout cas j'en ai un rouge. D'ailleurs vous me voyez souvent sur ça. Et franchement il est à combien? Allez, 50 cm, mais j'ai la flemme de me lever d'aller chercher. Voilà, donc le temps d'avoir dit ça, je pense que j'aurais eu le temps de le chercher. Enfin bref, voilà, donc moi il me sert surtout pour ça. Et sinon, quand je suis à la maison, que j'ai pas envie d'avoir la frange sur ma face, que j'ai envie que ma peau respire un petit peu, du coup j'en profite et j'en mets. Bon, ben j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Donc j'ai essayé de vous livrer plusieurs conseils et astuces sur comment vivre avec une frange. Ce sont des conseils que je vous donne parce que je les ai testés, approuvés et ça me sert au quotidien à moi.
Donc voilà, n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez une frange, quelles sont vos astuces et conseils. Comme ça permettra aux autres de lire vos commentaires. N'hésitez pas non plus, n'oubliez pas surtout de me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, c'est Easy Beauty Style, sauf Snapchat qui est Camille EBS. Voilà, n'oubliez pas non plus de vous abonner. Attendez, c'est par où? Ouais, je crois que non, c'est par là, lui. C'est par là, donc n'hésitez pas à vous abonner ici, là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous allez avoir une petite cloche. Il faudra cliquer dessus pour être sûr de voir mes vidéos. Parce que sinon, vous n'allez pas recevoir de notifications à cause du nouveau algorithme de YouTube. Donc j'espère vivement que vous allez appuyer. J'ai vu un petit peu que mes vues ont baissé. Donc je pense que vous ne voyez pas tous quand je poste une vidéo. En tout cas, sachez qu'en ce moment, je poste une vidéo par semaine. Ça, c'est sûr. Après, je pourrais en poster plusieurs. Mais sachez que normalement, je poste une vidéo par semaine. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur mon blog. C'est easybeautystyle.wordpress.com où je poste régulièrement des articles, une fois par semaine également. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur Easy Beauty Style parce qu'il va y avoir des concours sur mon blog et ainsi que sur mes autres réseaux sociaux pendant le mois de décembre. Je vous parle, je crois que nous sommes le 30 ou le 29 et ça passe très très vite quand même. Donc je vous attends tout de suite. Allez, à tout de suite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.